27 deaths already as a result of a mudslide at Bankomo, a neighborhood in the city of Yaoundé. The incident that occurred Sunday night has left the entire population in shock. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Equinox Television. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, Malaglory, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce lundi midi, 27 morts et de nombreux blessés. Tel est le bilan d'un glissement de terrain qui s'est produit au lieu dit Oliga, au quartier Bankomo, dans l'arrondissement de Yaoundé 2e. L'incident s'est tenu le dimanche soir après la rupture d'un mur d'un lac artificiel. Retour sur cet effondrement qui plonge plusieurs familles dans le chaos avec Rodrigue Ngassi et Marcelin Ganson. C'est un dimanche noir au lieu dit Koletam, non loin de l'entrée Melingui. Le pire s'est produit alors que des pluies diluviennes s'abattaient dans la capitale. Des familles qui passaient un dimanche plutôt calme vont être surprises par une mauvaise compagnie. Nous sommes à chaud de 16 heures. Quand la pluie a commencé, nous sommes assis à la maison sur ce même bruit. Bon, c'était le torrent qui venait, un bruit. Net quand on ouvre la porte, c'est comme ça que la vague d'eau arrive sur nous une fois. On arrive, ça nous est d'abord bien posé, ça nous est porté peut-être une quinzaine de mètres, nous sommes 4. Là actuellement, s'il y a même une parmi nous qu'on ne voit pas. Son nom c'est Irina. Donc depuis là, c'est elle que nous cherchons, depuis on ne lui voit pas. Et puis nous sommes montés Concola, on a vu que c'était plutôt le barrage au niveau du lac. Ça s'est effondré en fait. Toutes les maisons qui étaient sur le chemin, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs maisons là. Au moins une trentaine de maisons qui s'est tout effondré en fait. Ma maison partie. Mes choses parties, là présentement je suis dans le désespoir, il n'y a plus rien, il y a seulement ma pauvre famille, ma vie qui me reste seulement ma mère. Je ne sais pas d'où les autres membres sont, ils sont à la recherche. Selon les témoignages des rescapés, c'est un lac artificiel aménagé il y a quelques années qui a cédé. L'on évoque des pressions exercées par un riverain qui a construit dans les environs et les fortes pluies qui arrosent Yaoundé sans discontinuer depuis mercredi dernier. Il y a le barrage qu'ils ont fait là-bas. Et c'est comme ça le barrage a lâché, donc c'est tombé jusqu'à les arbres, ça a ramassé tout. On a notre voisin d'ici, on ne sait pas, on ne la trouve pas jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, on est en train de rechercher le corps. Et on est sans abri, on est dehors comme ça. Jusqu'à l'est, on est sans abri. La pluie nous a tapé tellement, on a trouvé le corps, plusieurs corps là-bas. Notre père, on a trouvé ça couché là-bas. Comment on peut barrer l'eau, on bloque l'eau. On bloque l'eau là où on ne peut pas bloquer la nature, c'est pas bien ce que ce monsieur-là a fait. Comment il peut bloquer l'eau? Maintenant, ça a causé ce qui s'est causé, je ne sais pas combien. De morts que l'eau a emporté, donc on ne sait pas, donc on est dépassé seulement. Chaque jour qu'il pleuvait, l'eau montait. On disait toujours qu'un jour, l'eau va dépasser, va faire quelque chose, et voilà ce qui est arrivé. Le bilan provisoire est lourd. 12 morts que nous avons pu comptabiliser jusqu'à la suspension des recherches par les sapeurs-pompiers aux environs de 1h30 ce matin. Des recherches qui ont repris tout à l'heure à 6h, question de secourir d'éventuels rescapés ou d'extraire d'autres victimes, puisque des cas de disparition sont signalés. La zone sinistrée, située sur le flanc d'une colline, a la particularité d'abriter des personnes à faible revenu. Bien que non loin de là, des aménagements non moins coûteux indiquent qu'ici, tout le monde n'est pas pauvre. Quelques autorités de la ville sont descendues sur les lieux du drame pour s'enquérir de la situation. Elles devraient y être de nouveau pendant cette journée. Alors que la course vers la montre est donc lancée pour tenter de sauver des survivants, nos équipes sont mobilisées depuis la nuit du dimanche pour vous donner des informations en temps réel sur ce drame. Marcelin Ganson vient d'ailleurs d'être rejoint par des membres du gouvernement, dont la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Cortez, qui accompagnait d'autres membres du gouvernement. Elle pointe du doigt l'incivisme des populations qui continuent de construire sur des zones à risque. Nous vous proposons de l'écouter. Vous avez suivi des populations qui reconnaissent qu'il y a une occupation anarchique du lit de l'eau. Et je le dis chaque fois lorsque je sensibilise les populations, les maires, que nous, à l'école, on nous a appris qu'il y a quoi? Il y a 3 choses qui ont une force qu'on n'arrête pas. C'est quoi, monsieur Equinox? Il y a de l'eau. Il y a l'eau, le feu et le vent. Donc si vous êtes installé sur l'axe d'évacuation ou d'écoulement naturel de l'eau, lorsque l'eau voudra passer, l'eau va passer. Et ce que nous voyons sur le terrain, c'est ça. L'eau n'a pas su comment s'évacuer avec les pluies diluviennes.
Nous avons sorti des communiqués, je vais vous l'envoyer, il y a un mois pour dire que les prévisions météorologiques annoncent des pluies diluviennes. Nous avons appelé les maires à tout faire pour libérer et les caniveaux, et les drains, et les lits de l'eau, et que les populations qui sont installées sur des zones non édificantes disent qu'ils libèrent ces zones-là pour que les eaux trouvent leur chemin. Et ça, c'est sur l'ensemble du territoire. Nous avons la chance que le chef de l'État a mis en place, peut-être le ministre est mieux placé pour en parler, un organisme qui donne les prévisions, même pour les cultures, qui donne des prévisions. Et si on observait ces prévisions météorologiques, je crois qu'on devait être épargné. Nous sommes ici pour témoigner notre compassion. C'est très dur. C'est très dur de perdre des frères, des sœurs camerounais, des parents dans des situations pareilles. Nous sommes là pour transmettre les condoléances du chef de l'État à son épouse et également profiter de ça pour poursuivre la sensibilisation. Que ceux qui sont encore là ce soir s'en aillent, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans 2 jours. La pluie peut revenir. Regardez, ça peut à tout moment tomber. Il faut mieux filmer pour voir que les gens ont occupé des zones qui ne sont pas constructibles. Donc toutes nos condoléances aux familles. Avant la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, le maire de l'arrondissement de Yaoundé 2e a également fait une sortie pour blâmer les constructions anarchiques dans cette partie du pays. Nous vous proposons également de l'écouter au micro de Marcelin Gonçon. Elle a été construite, ça fait très longtemps. Imaginez, à l'époque coloniale, ça dit qu'avant les indépendances, elle a été construite par les Allemands. Imaginez un peu, ça fait très longtemps. Ces digues ont lâché et les eaux se sont donc déversées en contrebas. Et toutes les habitations qui ont été construites sur le lit du cours d'eau, parce que les habitations anarchiques ont réduit le lit du cours d'eau, ont également réduit le ruissellement des eaux. Ce qui fait donc que le lac retenait plus d'eau que prévu. Et c'est dans ces eaux-là qui ont donc fait rompre le lac et se sont déversées en contrebas sur toutes les habitations et ont tout raclé sur leur chemin. Bon, nous avons plus d'une centaine de ménages. Et bon, si on évalue par ménage une moyenne de 5 à 6 personnes, bon, vous verrez que nous sommes à près d'1 millier de personnes à déplacer. Au moins. Voilà, donc voilà un peu en termes d'estimation, s'il faut faire une estimation assez globale. C'est vrai que nous nous attelons à sensibiliser les populations pour qu'elles libèrent les zones à risque. Bon, malheureusement, parfois, nous n'avons pas de solution à l'immédiat pour ces populations-là, des solutions alternatives avec la crise du logement. Donc, c'est vrai que ça aurait pu être évité, mais bon, c'est également le civisme des populations. C'est notre plaidoyer. Pour proposer des solutions, il faudrait bien qu'on ait des moyens. Donc, c'est notre plaidoyer qu'on puisse nous accompagner pour faire déguerpir ces populations-là et puis sauver des vies et leur offrir justement des habitats un peu plus commodes quoi, pour la vie en milieu urbain. Voilà, vous venez de le suivre, l'interview du maire de Yaoundé 2e réalisée par Donald Brice Kamgang par téléphone. Autre lieu, autre actualité, 3 présumés trafiquants d'ossements humains aux arrêts à Fumban dans le département d'une des régions de l'ouest du pays. Ils ont été pris la main dans le sac en possession d'un squelette humain d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Images et commentaires, Mama Soufon, Robert Kenyé et Vivian Tonfac. Un squelette humain presque complet. C'est la marchandise que s'apprêtait à écouler des présumés trafiquants d'ossements humains basés dans le département du Noun. Suite à un renseignement parvenu à notre niveau, faisant état de la détention et tentative de commercialisation d'ossements humains par quelques individus résidant dans la ville de Makba, avec ramification dans les villes de Yaoundé et Fumban notamment. Avons immédiatement rendu compte à notre hiérarchie. Suite aux instructions de tout mettre en œuvre pour démanteler ce réseau, la stratégie adoptée consiste pour certains éléments du commissariat de sécurité publique de Fumban impliqués dans l'enquête de se mettre dans la peau de l'acheteur. Y étant, avons enfin la qualité
d'acheteurs et étant entré en contact téléphonique avec l'un des suspects, nous avons requis de ce dernier la livraison de 4 squelettes humains moyennant la somme de 20 millions de francs CFA, contrairement à celle de 40 millions initialement réclamée par ces derniers. Pris en flagrant délit, ces suspects sont obligés de tout avouer. Ils sont actuellement placés sous mandat de dépôt et leurs complices activement recherchés. L'un des suspects, le nommé Amidou, a confirmé l'intérêt dans la livraison des 10 ossements humains par l'un de ses amis qui en réalité est un cousin, ainsi que celui de 3 autres suspects en provenance de Zimbabwe qui devait livrer 3 autres ossements humains. La population de qui la police a reçu le précieux renseignement est appelée à maintenir la collaboration. Nous faisons de la lutte contre la grande criminalité notre cheval de bataille. Et nos exploits ne sont avérés que lorsque nous avons la collaboration parfaite et saine des populations. Nous promettons aux populations de Foumban que nous allons leur apporter sérénité, tranquillité et au quotidien, nous nous battrons pour leur apporter la paix dans la cité. Depuis plusieurs années, trafic d'ossements humains rime avec département du Noun. Malgré la lutte engagée par les forces de l'ordre, cette sale activité fait de la résistance dans cette localité. La mort se trouve dans les produits bon marché, illustration de l'huile non traçable très prisée des Camerounais et qui inonde nos espaces marchands. Comment venir à bout de la commercialisation de l'huile en vrac, véritable poison pour la santé des consommateurs? Élément de réponse avec Marcelin Gansop une fois de plus. Dans les marchés, ça s'appelle de l'huile en vrac, mais les experts parlent de l'huile non traçable. Ce poison qui inonde nos marchés constitue plus que par le passé un véritable problème de santé publique au Cameroun. Parce que la norme vous dit qu'il faut un conditionnement translucide, c'est-à-dire qu'on doit voir le produit. C'est-à-dire quand le bidon est jaune, il est bleu, on ne doit même pas l'acheter. Vous allez voir quand ces bouteilles sont déposées, parfois il y a un élément au fond. C'est de la stéarine, c'est-à-dire que c'est de l'huile mal raffinée en réalité. C'est ce qui justifie que les femmes ou les hommes qui vendent ça chauffent tous les matins. Et nous connaissons tous la question des maladies cardiovasculaires. Dans une correspondance signée le 19 septembre dernier, le ministre du Commerce interdit la commercialisation des huiles en vrac. Mais le circuit du faux est tellement bien huilé qu'il n'est pas facile de siffler la fin de la récréation. Parce que les gens quittent avec des trucs dans des citernes, ils arrivent en route, ils ajoutent l'eau. Pour le palme, on ajoute la terre pour augmenter le volume. Donc vous comprenez donc entre l'unité d'extraction de la matière brute et l'unité de transformation, il s'opère beaucoup de choses en route. Ça, c'est les chauffeurs. Sans une matière première de qualité, on ne peut pas avoir un produit fini de qualité. Ce n'est pas possible. Même si vous avez la meilleure usine. L'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun reste préoccupée par la faible production nationale qui oblige à recourir aux importations, soit 200 000 tonnes pour l'année 2023, alors qu'on était à moins de 100 000 il y a quelques années. Si on veut réduire le gap qui s'accroît, on doit rendre des terres disponibles. Parce que nous avons engagé des plantations au niveau de Yabassi, on n'a même pas progressé vers Yingui, c'est attitré partout. Donc il faut que l'État prenne ses responsabilités et fasse libérer les terres dans les zones de culture du palmier à huile. Mais c'est d'avoir des vraies semences pour avoir des rendements conséquents dans des espaces réduits. C'est-à-dire la question de la productivité. Bon à savoir, la filière a déjà investi plus de 700 milliards et donne du travail à pas moins de 60 000 personnes en emploi direct. Dans le reste de l'actualité, attaque du Hamas en Israël, les combats se poursuivent entre les forces israéliennes et les combattants du Hamas. Des affrontements depuis samedi qui ont déjà fait près d'1 millier de morts dans les deux camps selon Tel Aviv. Plus de 600 personnes ont déjà été tuées en Israël et sur les 2000 blessés recensés, 200 sont dans un état critique. Les forces israéliennes continuent de traquer depuis dimanche les otages captivés par le Hamas pour reprendre le contrôle d'ailleurs et sauver ces otages israéliens. Les attaques doivent toujours se poursuivre, rassure Tel Aviv. En représailles, Israël a suspendu l'électricité vers le territoire palestinien. L'Organisation des Nations Unies a tenu hier dimanche son conseil extraordinaire de sécurité à New York à huis clos. Nous reviendrons largement sur cette actualité dans nos différentes éditions. Ce clin d'œil à l'actualité internationale referme donc la première partie de votre journal. La seconde partie en langue anglaise, c'est avec vous, Mala Glory. Once more, good day.
Good day to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good day, and thanks for joining us for the second part of the news. The death toll of the mudslide that occurred in Bankomo has increased to 27 as search continues. Several injured persons have been transported to nearby hospitals. The incident occurred Sunday night at a place called Village Oliga, considered to be a risk zone, and locals say it was caused by heavy downpour in the city of Yaoundé Sunday. Government authorities led by the Minister of Housing and Urban Development, Celestine Kechakutes, and the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, arrived at the scene this morning to evaluate the level of damages. And we shall be coming back with more details in a subsequent newscast. And on to something else, 7 suspected drug traffickers have been arrested by public security officials in Penja in the Mongo division of the Littoral region. And our reporter Smaji Kangebe tells us that it was a gang of 3 men and 4 women, as you hear in this report. Drugs, amongst them cannabis, Thai, an undisclosed sum of money, alongside many telephones, were some of the items seized by the public security officer of Penja in the Mongo division. This huge seizure was the result of a raid that was organized in Penja by security forces. The neighborhood is noted of high rate of criminality, characterized by harassment, stealing, and rape. So we decided to conduct a raid where we arrested 7 individuals who were commonly known as brown sugar. Amongst the 7 arrested were 3 women who aided the gang in the sale of the hard drugs, alongside 4 men. According to the head of the police district in Penja, after interrogating all the 7 suspects, they accepted to their different crimes. They will be presented in the days ahead to the state prosecutor for justice to take its course. And consumers of refined oil are warned against the risk related to its consumption. Nutritionists say the process of making the refining this type of oil makes it harmful. It should be recalled that the Minister of Commerce in the month of December banned this commercialization of this oil in Cameroon. Immaculate Fogwe tells us more. The price of refined oil is having a great toll on housewives in Cameroon. A liter of refined oil, which used to cost 750 francs CFA, is now sold at 1,700 francs. According to a trader at the Dado market, the increase in price is due to the ban placed on the product by the Minister of Commerce. People prefer buying unbranded oil from us because it is cheaper. Before, with 500 francs and above, you could get a bottle of refined oil. Now that the minister has ordered that it should not be sold anymore, it is going to complicate things for us, reason why the price has increased. Though the price of refined oil is relatively cheaper compared to the branded ones, nutritionists warn that consumers of refined oil are exposed to several health risks such as cancer, diabetes, and gastrointestinal disease. The high temperatures applied during the refining process removes all valuable and natural elements from them. This type of oil increases the amount of trans fat, which is also known to increase bad cholesterol. A buildup of fat can narrow the arteries, thereby reducing blood flow to the heart. A defender of consumers' rights, Alphonse Aïssi, says most housewives prefer buying refined oil because it is cheaper. Things are very hard for Cameroonians. You all want us not to consume refined oil, then make the branded ones affordable. A lot of Cameroonians really love this branded, but the cost is way above their budget. Since December 19, wholesalers were asked to halt the commercialization of refined oil in Cameroon. It should be noted that oil that has been refined has been altered by using chemicals that are harmful to our health.
And on to this feature story to meet a corn miller who is so passionate about his job, that which has been considered by many as a menial job. He says he earns a living from it and take care of his family. Our reporter Annabella spoke with him and compiled this report. Timasari is a miller at the New Dayton market here in Douala. He arrives at his grinding mill before 8 a.m. on a daily basis and sometimes at 6:30 a.m. First and foremost, he has to change into his work attire. Marcel is among so many young men aged between 16 and 45 who are into this job, transforming maize grains into corn flour in different markets in Douala. He seems passionate about what he does. For example, I'm very happy for the job that I'm doing because this is where maybe I pay school fees to my children. This way we will live a very good, successful life. So I'm very happy for that because sometimes maybe somebody can even see me like this, maybe that I'm very dirty, but I'm happy for what I'm doing because I know what I'm achieving in this very workshop. Marcel says he got into milling corn through his elder brother. The father too was a miller. It's because the work was too much for me. I could not do it alone. So I needed someone to assist me. So that is why I brought him to work together with me. Those exercising this job spend an entire day inhaling dust particles, which could have a negative effect not only on their lungs and entire health, but also on their personal hygiene. Really, you know, I cannot even laugh because there are many times now maybe at least I must have a cough because we used to grind like this cassava, this dry cassava. So there are many dry things that maybe we used to grind it that can even give you the cough. So that is why we used to take that lait non sucré. It doesn't mean that maybe you are a dirty somebody. So the hygiene is still with me because when I leave my house, I must bathe in the morning. When I reach here, I will even protect myself. So I will remove my dress and maybe I just come back from the house. Professor Ugom Bacho is a pneumologist at the Douala General Hospital. He says the profession of milling should not be undermined and their health should be taken seriously. The first thing I would say is to do their work in a ventilated area, in a space which is opened where air can pass easily so that we don't have a concentrated dust that they will be inhaling. So that's the first measure. Secondly, we have the usage of respiratory mask. So it's something that has been proven. It can protect inhalation of this harmful particles. The problem of electricity shortage is also an issue to the millers at the New Dayton market and those at Marché d'Oignon. So sometimes when we reach here, just for the present moment like this, they have just switched the light. So with times we can even pass the whole day without having light. And what perception does his wife have about his business? He told us his wife has no problem with what he does. I'm a married man with 3 kids, so by the first day that maybe I even got to my wife, so I even tell her that I'm a grinding master in this place, so and then my wife even accept me for the fact that maybe I've even tell her the truth, because I cannot even say that maybe I'm a driver or maybe I'm working in the office, meanwhile I'm a grinding master, so she just accept me for the way that maybe I really came. So the one thing that my wife even tell me, she said that maybe I'm very happy for the fact that you have told me your truth. But today we are living a very successful life because everything is okay. I don't have any problem in the house because that I'm grinding in the market or whatsoever, because I handle the house very, very normal. Some of the young men we met here at Marché d'Oignon told us they are students, especially at the university. They come to the mill so they can pay their school fees. Je suis un étudiant à l'université de Douala et c'est ce business qui m'envoie à l'école. C'est ça qui paye ma pension. Besides most of these milling shops, vegetables are also sold. This is because most often corn fufu is consumed with vegetables in Cameroon. Those who exercise in this profession affirm they actually can take care of their families with what they make here despite the hard times. And about 1,100 deaths already recorded and several others severely wounded in the Israelite airstrike that occurred over the weekend. More details on our forum page with Cielo Silengo. Over 600 Israelites
and around 370 in Gaza have been killed in a sudden and extensive attack launched by the Palestinian militant group Hamas on Saturday. Throughout the night, intense gun battles were heard between Israeli forces and hundreds of Hamas fighters across at least 22 locations in Israel. The Hamas militants launched a coordinated assault by land, sea, and air. More than 2,408 people were wounded, according to Israeli authorities. Hamas military commander Muhammad al-Daif called the Operation Al-Akbar Storm and said that the assault on Israel was a response to attacks on women, the desecration of the Al-Akbar Mosque in Jerusalem, and the ongoing siege of Gaza. The Gaza Strip is 41 kilometers long, 10 kilometers wide territory between Israel, Egypt, the Mediterranean Sea, with a population of about 2.3 million people. Thousands of Israelites who had been overnight raped in fields close to Gaza rapidly found themselves under fire. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has vowed that his country will take mighty vengeance for the attacks. Meantime, authorities are still trying to determine how many civilians and soldiers were seized by Hamas fighters during the conflict. And that report by Esielu Silengo brings us to the end of today's edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Meantime, we'll leave you the company of more interesting programs. Do have a beautiful day. Christine Babanda, bonne journée à vous. Do have a beautiful day, Malaglorie. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Belle suite de programmes sur Equinox Télévision, la chaîne du peuple.